Alors ce soir, je voudrais nous exhorter par rapport à ce que nous disons avec notre bouche. Ce soir, je voudrais nous encourager, nous ramener un peu vers l'essentiel, nous ramener un peu vers ce que la parole dit de nous ramener un peu vers notre rôle, vers notre identité, au cas où nous l'aurions oublié quelquefois, d'accord, quelques jours ou quelques secondes ou quelques minutes, au cas où nous avons oublié qui nous sommes, au cas où nous avons oublié notre identité, au cas où nous avons oublié notre position d'enfant de Dieu, au cas où nous avons oublié et nous nous sommes perdus dans tous ces problèmes qui nous arrivent, au cas où nous sommes oubliés et nous nous sommes perdus dans toutes les situations, dans tous les défis, dans tous les, voilà, dans la vie courante. Au cas où tu t'es oublié, est-ce que tu peux simplement écrire « La vie et la mort sont au pouvoir de ma bouche. Sur ma bouche, j'ai le pouvoir de la vie ou de la mort. » D'accord? Alors, ce que le Seigneur veut, c'est que notre bouche soit sa bouche. Ce que la volonté parfaite de Dieu, d'accord, pour nous, ces enfants qui sommes sur la terre. Puisque la Bible dit dans Jean, je vous appelle Dieu, d'accord, je vous ai fait à mon image, donc je vous appelle des dieux. Vous êtes Dieu sur la terre, d'accord. Vous êtes à l'image de Dieu, vous êtes à la ressemblance de Dieu, vous êtes selon la pensée de Dieu, selon l'amour de Dieu, selon voilà tout ce que Dieu a voulu, et ben il a mis sur la terre en tant que nous, d'accord, en tant que ses enfants que nous sommes, d'accord. Donc lorsque Dieu nous a positionnés sur la terre avec, comment dirais-je, avec notre identité d'enfant de Dieu, de co-héritier de Jésus, ce qu'il a voulu faire, c'est que notre bouche devienne sa bouche. Autrement dit, que notre bouche devienne le canal par lequel Dieu parle, n'est-ce pas? Le canal par lequel Dieu touche une vie, Dieu restaure, Dieu bénit, Dieu élève, Dieu, comment dirais-je, soulève quelqu'un, Dieu ramène quelqu'un à la vie, Dieu vivifie quelqu'un, Dieu régénère quelqu'un, Dieu fortifie, encourage quelqu'un, d'accord? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez de chez vous? Pouvez-vous me dire si vous m'entendez bien de chez vous, s'il vous plaît? Très bien. Alors, je continue. Et pour la personne qui n'a pas un bon son, pouvez-vous vous déconnecter et vous reconnecter, d'accord? Très bien. Gloire à Dieu. Alors, je disais donc que ce que Dieu veut, d'accord, c'est que dans nos faiblesses, malgré ce que nous sommes, malgré nos défauts, parce que nous venons sur la terre avec des défauts. Peut-être que tu es paresseuse, tu es colérique, tu es peut-être avare, tu es peut-être ci, ça, peut-être. Mais Dieu veut, avec tous ces défauts-là, il veut que ta bouche serve de canal, que ta bouche soit utile pour que lui, il puisse faire son œuvre sur la terre au travers de ta bouche, d'accord? Et la parole de Dieu contient la vie. Autrement dit, que notre bouche puisse véhiculer la vie de Dieu et non la mort, d'accord? Et comme nous le disions tout à l'heure, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Autrement dit, avec notre bouche, nous pouvons soit donner la vie, soit donner la mort, d'accord? Ce qui veut dire que lorsque je parle, il y a deux choses l'une. Soit ce qui sort de ma bouche crée la vie, soit ce qui sort de ma bouche crée la mort. D'accord? Dans tout ce que je dis, dans tout ce que je vais prononcer, soit ça crée la vie, soit ça crée la mort dans la vie de quelqu'un. D'accord? Soit ça encourage, soit ça édifie, soit ça décourage et comment dirais-je, ça fracasse une personne. D'accord? Soit ça élève, soit ça sublime une personne, soit ça décourage et ça fait baisser les bras, ça, comment dirais-je,
Ça donne même du désespoir à une personne. Simplement parce que moi, j'ai prononcé un mot, parce que moi, j'ai prononcé une phrase. D'accord? Très bien. La Bible dit, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. » Je disais au préalable que nous sommes la bouche de Dieu. Lorsque nous nous levons le matin, sache-le mon frère, ma soeur, que Dieu veut parler à quelqu'un, Dieu veut bénir quelqu'un. Mais, étant donné que nous sommes sur la terre en tant qu'outil de Dieu, en tant que, comment dirais-je, serviteur et servante, en tant que instrument, ustensile, lorsque vous allez dans votre cuisine, vous allez faire à manger, d'accord, des pâtes à la bolognaise. Vous aurez besoin d'une grosse casserole pour faire les pâtes et d'une autre grosse casserole pour faire la bolognaise, n'est-ce pas? Vous aurez peut-être besoin de la viande hachée, vous aurez besoin de la tomate, vous aurez besoin de la tomate fraîche et de la tomate concentrée peut-être. Vous aurez besoin d'un peu d'eau, un peu d'huile peut-être. Vous aurez besoin de toutes les épices, d'accord? Vous aurez besoin du sel, du poivre, etc. Vous aurez besoin de la passoire afin de pouvoir, comment dirais-je, passer les pâtes, d'accord? Vous aurez besoin de, comment dirais-je, d'une cuillère. Vous aurez peut-être besoin d'un couteau. Vous aurez besoin de tous ces ustensiles-là. Eh bien, sachez, mes frères et sœurs, que parmi nous, certains sont des cuillères, d'autres sont des fourchettes, d'autres sont des casseroles, d'autres sont des assiettes, d'autres sont, voilà, tous ces ingrédients. Et Dieu nous utilise exactement comme il veut. Peut-être que toi, aujourd'hui, tu as eu besoin de la mayonnaise pour faire à manger ou de la moutarde pour faire à manger. Demain, tu auras besoin de la sauce tomate. Après-demain, tu auras besoin je sais pas, de la viande hachée. Après-demain, tu auras besoin du poulet. D'accord? Tu utilises les choses selon ton gré, selon ta volonté. C'est exactement comme ça que Dieu nous utilise. Voilà pourquoi nous sommes des outils, des instruments. D'accord? C'est-à-dire que l'instrument, la cuillère, elle ne fait pas comme elle veut. C'est moi qui décide de prendre cette cuillère pour l'utiliser. La cuillère, dans le tiroir, elle ne dira pas, ben, l'existant, prends-moi, l'existant, prends-moi. C'est moi qui aurai besoin de la cuillère, qui vais utiliser la cuillère à l'instant T. À un autre instant, j'aurai besoin du couteau. Je vais prendre le couteau pour l'utiliser parce que j'en ai besoin pour accomplir une tâche. Ensuite, j'aurai besoin de la passoire. Pourquoi? Parce que je dois sortir les pâtes de la casserole pour les comment dirais-je, pour les passer à la passoire. Donc, j'aurai besoin de la passoire pour accomplir une tâche bien définie. Voyez-vous, à chacun de nous, nous avons des tâches bien définies que Dieu veut nous faire accomplir, n'est-ce pas? Chacun selon sa fonction. Voilà pourquoi dans la cuisine, vous allez avoir des petites casseroles, des grosses casseroles, des poêles, des cocottes, d'accord? Vous allez avoir des verres, des assiettes, des couteaux, des fourchettes, des bols. Vous allez avoir des tasses. Vous allez avoir toute cette panoplie d'ustensiles. Pourquoi? Parce que dans la vie quotidienne, vous allez en avoir besoin à certains instants. D'accord? Et à chaque instant, vous aurez besoin d'un ustensile particulier. C'est ainsi que nous sommes sur la terre, la bouche de Dieu. Nous sommes sur la terre, les instruments. C'est-à-dire que si Dieu veut t'envoyer, toi, Sabine, Dieu dit, j'ai besoin de toi pour aller faire telle tâche. Au juste, ce n'est même pas qu'il te demande ton avis. Aucun de nous ne demande au couteau ou ne demande à la fourchette ou ne demande à l'assiette. Alors, assiette, est-ce que tu veux que je t'utilise? Est-ce que toi, tu veux que je mange dans toi aujourd'hui? Est-ce que tu veux que je t'utilise comme couteau? Est-ce que tu veux que... Non, personne ne demande. Nous nous servons parce que tous ces ustensiles nous appartiennent à nous, n'est-ce pas? Toi, dans ta cuisine, par exemple, Nadège ou Marie, dans votre cuisine, vous vous servez, vous ne demandez pas à la passoire, passoire, est-ce que je peux t'utiliser? Non, parce que vous en avez le plein droit. C'est votre devoir, c'est votre droit d'utiliser la passoire ou la casserole comme vous voulez, n'est-ce pas? C'est ainsi que Dieu nous positionne sur cette terre et il nous utilise comme lui il veut. Pas comme nous voulons, mais comme lui il veut, n'est-ce pas? Voilà pourquoi tu ne peux pas jalouser quelqu'un parce que à un moment donné, toi, tu seras utile pour une tâche particulière. L'autre sera utile pour une tâche particulière. Le couteau ne peut pas jalouser la fourchette parce qu'ils n'ont pas la même fonction.
L'assiette ne peut pas jalouser la casserole parce qu'ils n'ont pas la même fonction. Donc nous, sur la terre, nous sommes la bouche de Dieu. C'est-à-dire que quand tu te lèves le matin, Dieu veut dire à quelqu'un, tu sais, Jésus t'aime. Mais il ne va pas quitter, lui, dans son dans sa grande majesté au ciel, d'accord, pour descendre en face de la personne pour dire, tu sais, mon fils, Jésus t'aime. Cela, il nous a donné à nous ce mandat, d'accord? Il nous a mandaté à nous, sur la terre, être vivants, d'accomplir ces tâches-là sur la terre, d'accord? C'est-à-dire qu'au lieu de nous disputer, au lieu de chercher des querelles ou de chercher des animosités ou de chercher de faire des jalousies, ou bien au lieu de perdre du temps dans les commérages, au lieu de perdre du temps dans les palabres, au lieu de perdre du temps dans les paroles vaines, au juste, notre bouche doit servir. En fait, c'est comme si vous preniez un ustensile et vous l'utilisez pour autre chose. D'accord? C'est-à-dire que vous déviez la raison de cet ustensile-là. Vous déviez en fait. L'ustensile, la passoire est faite pour faire passer les pâtes ou autre chose, d'accord? Pour enlever l'eau. Et bien nous prenons la passoire pour mettre de l'eau, pour vouloir faire bouillir de l'eau dans une passoire. Ça ne fonctionnera jamais, n'est-ce pas? Donc on dévie l'utilité de la passoire. Voyez-vous, on dévie l'utilité de l'ustensile. Ça ne fonctionnera jamais. Est-ce que vous me comprenez? Ça ne marchera jamais. C'est comme si vous preniez une poêle et une poêle à crêpes, d'accord? Et que vous voulez faire cuire du bourguignon dans la poêle à crêpes. Ça ne fonctionnera jamais. D'accord? Est-ce qu'il y a une personne qui me comprend? Si tu me comprends, dis je comprends. D'accord? Ce soir, j'ai simplement envie de nous expliquer à nous tous, de nous ramener, d'accord, à notre raison. C'est-à-dire que si nous avons cet outil qui s'appelle la bouche, c'est bien pour une tâche particulière, c'est bien pour une raison particulière. Maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, je remarque et je trouve que nous avons dévié l'utilité de notre bouche, d'accord? Nous l'avons dévié à la calomnie, à la critique, à la moquerie, aux paroles vaines, aux discussions vaines qui ne mènent à rien. Nous avons dévié l'utilité de notre outil, donc la bouche, à quoi encore? Aux insultes, aux injures, aux choses qui déplaisent complètement. Au juste, ce soir, j'ai envie de nous encourager tous comment dirais-je, à revenir et à dire que nous avons cet ustensile, d'accord, de vie pour que notre bouche serve à quelqu'un, serve d'utilité publique au juste, pour quelqu'un, d'accord? Peut-être que tu seras dans ton travail, ta collègue va te mettre en colère peut-être, ou ton patron ou ton collègue va te mettre en colère. Mais toi, colère ou pas colère, tu as quand même une mission à accomplir. Tu as déjà à aimer cette personne en tant qu'être humain, parce que c'est aussi une créature de Dieu, comme toi. Mais au-delà de ça, l'amour que tu portes à cet être humain doit te pousser à lui témoigner ce que Dieu a fait pour toi dans ta vie. Et non, comment dirais-je, tu m'as fait du mal, je vais me venger. Ah, j'aime pas cette fille, j'aime pas ce garçon, j'aime pas ce monsieur. Voyez-vous, nous devons au contraire témoigner et, comment dirais-je, ce que le monde attend de nous, là où ce que le monde veut nous voir faiblir, nous devons montrer tout l'inverse de ce que le monde attend de nous. Le monde attend que lorsqu'on t'insulte, que toi aussi tu te lèves pour insulter bien comme il faut. Au lieu de ça, tu montres, ma soeur, ne t'inquiète pas, je suis passée outre. Voyez-vous, la personne t'attendra au tournant et dira, elle là, je l'attends. Celui-là, j'attends qu'il puisse ouvrir sa bouche parce que je sais comment il parle, je sais comment il se comporte, je sais qu'elle va flancher, il va flancher. Et bien, au lieu de ça, comment dirais-je, que notre bouche étonne même Dieu. C'est-à-dire que notre bouche étonne et Dieu et le monde. Là où ce que le monde sait et croit que toi, tu vas flancher parce qu'on te connaît comme ça. Eh bien, démontre au monde que non. Je me suis peut-être trompée hier, avant-hier, il y a 1 mois, il y a 5 ans, il y a 10 ans de cela. Mais aujourd'hui, j'ai compris que ma bouche ne m'appartient pas à moi. J'ai compris que ma bouche est un instrument que moi-même je dois servir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ok. Ce n'est pas ma bouche qui me sert.
Je vais apporter la nuance. Ce n'est pas que je suis énervée et que j'utilise ma bouche pour régler mes comptes. Voyez-vous, là, je mets ma bouche à mon service. D'accord? Ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Dieu nous demande soit au service de la bouche qui crée la vie. D'accord? Ok. La Bible dit, La Bible dit dans Genèse au chapitre 1, verset 3, que la lumière soit. Et la lumière fait quoi? La lumière fut. Autrement dit, Dieu n'a pas eu besoin de dire, allez lumière, vite, 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 allez lumière. Non, que la lumière soit. Et la lumière a fait quoi? Elle fut. C'est-à-dire que la terre, d'accord, l'environnement a obéi à une seule parole de la bouche de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? La terre, d'accord, l'environnement, la galaxie tout entière a entendu une seule parole qui est sortie de la bouche de Dieu et a aussitôt obéi. La Bible dit dans Genèse 1, au chapitre 1, verset 3, que la lumière soit. Ça, c'est Dieu qui a dit. Il a ouvert sa bouche pour dire que la lumière soit. Je déclare que la lumière soit. Je veux que la lumière soit. Et la lumière, elle a fait quoi? Elle a obéi et la lumière fut. Ce qui veut dire que comme Dieu nous donne la même autorité qu'il a, d'accord, par le nom de Jésus, comme Dieu nous donne, Dieu nous lègue, Dieu nous dédie la même autorité qu'il a donnée à son Fils qui s'est fait chair sur cette terre. Ça veut dire que nous avons exactement la même autorité de parler et que les choses soient. Nous avons exactement, sans tergiverser, sans chercher à parler 10 000 fois, 10 000 fois, répéter, non. Nous avons exactement la même autorité, la même autorisation, la même capacité, parce que Dieu nous l'a donné directement, d'accord, de parler, d'ordonner, de donner que la lumière soit. C'est un impératif. Ce n'est pas lumière, est-ce que tu peux être? Ce n'est pas lumière, s'il te plaît, sois. Ce n'est pas lumière, oh, j'ai besoin de toi. Ce n'est pas lumière, est-ce que tu pourrais? Ce n'est pas lumière, est-ce qu'on peut négocier, voir si tu peux? Ce n'est pas ça, c'est que la lumière soit. C'est un ordre, c'est un impératif. Ce n'est pas est-ce que tu veux passer? Non, c'est moi je décide que la lumière soit. Je donne un ordre à la galaxie entière. Je donne un ordre. La terre entend ce que je dis. Les événements entendent ce que je dis. Le ciel est d'accord. La terre est d'accord. Alors tout concorde pour que ce que je prononce s'accomplisse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voici l'autorité et l'autorisation que nous avons. Puisque la Bible dit que de notre bouche, nous avons la vie. C'est-à-dire que notre bouche est créatrice. Avec ma bouche, j'ai le pouvoir de créer. Mais qu'est-ce que je crée? Que créons-nous avec notre bouche? Ce soir, je veux nous ramener à la création vivante et non à la création morte. S'il y a une personne qui me comprend, d'accord? Ce soir, je nous ramène, nous tous, parce qu'on est tous concernés, je nous ramène à la création vivante. C'est-à-dire qu'à créer ce qui est bon. La Bible dit qu'il a vu que ce qu'il a créé le premier jour, deuxième, troisième, jusqu'au 6e jour, Dieu a vu que c'était bon. Il a dit que c'est bon, n'est-ce pas? Donc, nous devons créer quelque chose et puis dire, yes, je suis moi-même d'accord que c'est bon. J'atteste que ce que je viens de dire là, c'est bon. J'atteste que ce que je viens de parler, c'est bon. Je suis d'accord avec ce que je prononce, d'accord? Ok. Jean 1, 14. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle est la vie, d'accord? Nous voyons, elle est la vie que nous devons produire, d'accord? Alors ce soir, je nous ramène aux producteurs de vie que nous sommes. Ce soir, j'aimerais susciter, réveiller en nous les producteurs de vie que nous sommes. Et que aucune circonstance, aucune situation, aucune difficulté, aucun cyclone, aucune tornade, aucun ouragan, aucune tempête ne changera ce décret que Dieu a positionné sur notre vie. Aucune situation sur cette terre, d'accord, ne changera
la vie que nous avons dans notre bouche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Alors, ce n'est pas encore à nous de laisser les circonstances nous noyer, d'accord, au point d'oublier qui nous sommes, au point d'oublier quelle autorité nous avons, au point même d'oublier quels sont nos droits et surtout nos devoirs. Voyez-vous, d'ordonner que les choses changent. Est-ce qu'il y a une personne qui me comprend ce soir? Ok. Nous continuons. La parole est aussi l'épée de l'esprit. La parole fait reculer le diable. Éphésiens 6, verset 17. Elle est si puissante qu'elle ferme la bouche des contradicteurs. Au juste, notre parole est tellement puissante. Au juste, notre parole, c'est une épée. C'est l'épée de l'esprit. C'est-à-dire que les gens ne la voient pas. Mais notre parole, elle foudroie. C'est même mieux que les gens puissent être foudroyés par la foudre que notre parole. Parce que notre parole, épée à double tranchant. Est-ce que vous me comprenez? Une épée à double tranchant, d'accord? Elle fait reculer celui qui s'est autoproclamé comme ton ennemi, comme ton adversaire. Ta parole fait reculer celui qui s'est proclamé, autoproclamé comme ton ennemi. Celui qui a décidé de se positionner en ton ennemi. La parole qui est dans ta bouche, en tout cas, nous avons reçu l'autorité, l'autorisation, la puissance, que notre parole devienne tellement forte qu'elle fasse reculer, bondir celui ou celle qui s'est déclaré être notre ennemi, notre adversaire, notre opposant. Quelqu'un me comprend ce soir? Est-ce que tu peux dire opposant? Est-ce que quelqu'un peut dire opposant? Est-ce que tu peux simplement dire opposant? En tout cas, malheur à celui qui se positionne comme opposant. Malheur à celui qui se positionne comme adversaire des enfants de Dieu. Malheur à celui qui choisit d'être l'opposant. Malheur en tout cas à celui qui s'autoproclame comme l'opposant, l'adversaire des enfants de Dieu. Parce que ce soir, je veux nous rappeler, comment dirais-je, le pouvoir extraordinaire que nous avons. Il est temps que nous-mêmes, nous puissions en avoir conscience. Il est temps que nous-mêmes, nous puissions nous rappeler. Et comme la Bible dit que la parole de Dieu doit être notre nourriture quotidienne. Parce que, quelquefois, nous oublions, quelquefois, les circonstances nous font oublier, d'accord? Nous font oublier notre place, nous font oublier, comment dirais-je, la grâce que nous avons sur notre vie. Quelquefois, comment dirais-je, le brouillard qui s'est levé, d'accord, sur notre vie, nous masque qui nous sommes, d'accord. Le miroir est là en face de toi, mais tu ne vois plus clair, tu vois comme si tu es une autre personne, d'accord. Tu vois comme si tu as perdu ton éclat, tu as perdu la gloire de Dieu sur toi, tu as tout perdu. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais encourager quelqu'un pour dire la gloire de Dieu. La Bible dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. La gloire de Dieu est là chaque matin sur nous, elle se renouvelle. Quel que soit le problème qui se positionne, il n'empêche pas que la gloire de Dieu, la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Ceci est un fait, c'est une promesse, c'est un acquis. Que la gloire de Dieu se renouvelle chaque matin en nous, n'est-ce pas? C'est à nous de la saisir. C'est à nous de nous accrocher à cette bonté de l'Éternel afin que rien nous fasse trébucher. Quelqu'un me comprend ce soir? Afin que rien nous fasse oublier, afin qu'il n'y ait pas de miroir trouble qui vienne au-devant de nous. Un miroir tellement flou que nous ne voyons même que nous ne comprenons même plus rien. Quelqu'un me comprend ce soir? Alors, la parole de nos bouches a une puissance. Je disais dans Proverbes chapitre 18, verset 27, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Matthieu 4, 4. Matthieu chapitre 4, verset 4. Jésus dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Proverbes chapitre 13, verset 13.
Celui qui méprise la parole se perd. Mais celui qui craint le commandement est récompensé. Au juste, je vais vous faire comprendre une chose. La parole de Dieu, c'est notre vie, c'est notre souffle de vie, c'est notre nourriture, d'accord? Plus tu la manges, plus tu remplis ta bouche de la parole de Dieu. Plus tu l'ingères, plus tu l'ingurgites, plus ta bouche sera capable de sortir ce que tu as ingéré. D'accord? La Bible dit dans Proverbe 13, verset 13, « Celui qui méprise la parole se perd. » Autrement dit, si tu veux que ta bouche se perde, prends la parole de Dieu, mets-la à côté. D'accord? Néglige-la, méprise-la. Mais si tu veux être récompensé, si tu veux être établi, être élevé, être, comment dirais-je, gradé, alors prends la parole, ingère-la, d'accord, mémorise-la, mange-la, j'ai envie de dire, respire-la, d'accord, qu'elle soit ton quotidien, afin qu'au moment venu, que ta bouche ressorte ce que tu as ingurgité. Est-ce qu'il y a une personne qui me comprend ce soir? Afin que, comment dirais-je, celui qui craint le commandement est récompensé. Afin que tu sois récompensé. Récompensé pourquoi? Parce que toi, tu as pris ton temps, pendant que les autres négligeaient la parole de Dieu et allaient vaquer à leurs occupations mondaines ou leurs occupations vaines, d'accord? Toi, tu as pris ce temps où tu t'es imbibé, où tu t'es musclé, où tu t'es, comment dirais-je, où tu t'es fortifié, encouragé, où tu t'es nourri de sa parole. Alors au jour de la détresse, toi tu ne seras pas perdu. Au jour où le diable vient te murmurer des mauvaises paroles, toi comme tu as mangé, donc tu sais très bien quelles paroles sélectionner pour donner. Lorsqu'on dit nous faisons le jeûne et prière, tu sais très bien ce que tu as le droit de manger ou pas. Lorsqu'on dit nous faisons le jeûne de 6h du matin à 18h, d'accord? Nous avons le droit de manger, comment dirais-je, tout sauf des féculents, d'accord? Et sauf du sucre également. Tu sais très bien que tu peux manger des fruits secs, tu peux manger des fruits, non pas des fruits, oui, tu peux manger des fruits, tu peux boire de l'eau, d'accord? Très bien. Lorsque tu veux, comment dirais-je, manger quelque chose de solide, tu sais très bien qu'il faut que tu fasses du riz, il faut que tu fasses peut-être des pommes de terre, il faut que tu fasses quelque chose qui te galvanise, qui te rend, d'accord? Où tu sais que lorsque tu manges, tu as bien mangé, tu es bien assis, d'accord? La parole de Dieu, c'est exactement la même chose. Si tu veux être rempli et que ta bouche en parallèle soit remplie, tu sais très bien ce qui te reste à faire. Exactement. Ce qui te reste à faire. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, au verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. C'est-à-dire qu'à chaque décision que je dois prendre, comme j'ai mangé ta parole, je connais ce que je dois prendre pour telle et telle décision parce que je connais ta parole. Donc, je sais ce que ma bouche doit employer comme terme, comme décision, comme, comment dirais-je, formule par rapport à telle et telle chose. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Mais bien aimé, si nous voulons être éclairés, en tout cas, dans tous les cas, il n'y a que deux choix. Soit nous sommes éclairés, soit nous sommes dans les ténèbres. Soit nous sommes éclairés par la lumière, soit nous sommes perdus dans l'obscurité, d'accord? Et tout le monde sait que dans l'obscurité, tu ne vois rien, tu ne peux pas avancer, tu es perdu, d'accord? Tu trébuches même, tu peux tomber même, d'accord? Et tout le monde sait que dans la lumière, je vois où je vais, je peux marcher sereinement, avec assurance, parce que je vois où je vais. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Ce qui veut dire que plus je mange ta parole, plus je sais que dire à l'instant T. Lorsqu'on vous accusera, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, parce que je vous rappellerai
ce que je vous ai appris. Laissez-moi vous dire que pour te rappeler quelque chose, il faut que tu le saches déjà. D'accord? Par exemple, ma soeur Flore ou ma soeur Muriel, pour vous rappeler quelque chose, il faudrait déjà que vous le sachiez. D'accord? Moi, si je veux vous rappeler quelque chose, ça veut dire que vous le savez déjà, vous avez déjà l'information. Moi, je ne fais que faire remonter l'information à la surface. D'accord? Vous avez déjà l'information en vous et moi, je ne fais que prendre l'information et la faire rejaillir, comment dirais-je, dans votre actualité. D'accord? Donc, la parole de Dieu dit, lorsque vous serez devant les autorités, devant les juges, les avocats, la police, devant la justice, comment dirais-je, n'ayez aucune crainte. N'ayez absolument aucune crainte. Pourquoi? Dites-moi pourquoi la parole te dit que tu n'aies aucune crainte d'aller devant les juges, devant la justice, devant les autorités. Pourquoi? C'est simplement parce que tu as déjà la parole en toi. Malheur à celui qui n'a pas la parole en lui. Pourquoi? Parce que il ira devant les autorités en tremblotant. Il ira devant les autorités, il ne sera pas rassuré, il ne saura pas quoi dire, il ne saura pas comment se défendre. Or, la Bible dit, je vous rappellerai ce que je vous ai appris. Ça veut dire que, premièrement, tu as déjà appris. Deuxièmement, il est là pour te rappeler ce que tu as appris. Au cas où tu n'as pas appris, il ne peut pas te rappeler quelque chose que tu ne connais pas. Quelqu'un me comprend ce soir? Est-ce qu'il y a une personne qui me comprend ce soir? Alors, j'aimerais simplement nous rappeler l'utilité de notre bouche. Or, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'avons-nous dans notre cœur pour que notre bouche parle? Qu'avons-nous dans notre cœur pour que notre bouche sorte des paroles? Si tu as de l'amertume en toi, si ton cœur est rempli d'amertume, c'est clair et net et précis que ta bouche sortira des paroles d'amertume. Si ton cœur est rempli de haine, il n'y a rien à faire. Ta bouche sortira des paroles de haine. En revanche, si ton cœur est rempli d'amour, de joie, de paix, ta bouche véhiculera ce que ton cœur possède, ce que ton cœur a. Parce que la bouche, elle est le miroir du cœur. Comprenez? C'est parce que mon cœur est plein que ma bouche parle. Est-ce que vous me comprenez? C'est parce que mon cœur est plein que ma bouche parle. Donc, que mettons-nous dans notre cœur pour que nos bouches puissent parler à notre prochain? D'accord? Ok. La Bible dit, par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Voilà où je veux en arriver. Notre bouche plaide en notre faveur, mais notre bouche plaide en notre défaveur également. C'est-à-dire que par notre bouche, soit nous sommes justifiés, par notre même bouche, soit nous sommes condamnés. Pourquoi? Parce que ce que je prononce, soit ça me justifie, soit ça me condamne moi-même. Voilà pourquoi la Bible dit, ne juge pas, parce que de la même façon que tu jugeras, toi-même tu seras jugé. De la même manière que tu as jugé ton prochain, tu seras jugé également de la même manière. Ne critique pas, ne murmure pas contre ton prochain. N'insulte pas le prochain, ne méprise pas le prochain, ne sous-estime pas le prochain. D'accord? N'aie pas de haine envers le prochain. Pourquoi? Parce que toutes ces choses-là, d'accord, sont un condensé qui font partie des actes de ta vie. Lorsqu'on dit actes des apôtres, les apôtres, nous les connaissons, d'accord? Donc, le livre de Actes des apôtres nous parle de ce que les apôtres ont fait du temps de Jésus, d'accord? Et même après Jésus, très bien. Lorsqu'on parle des actes de Marie, lorsqu'on parle des actes de Vanessa, lorsqu'on parle des actes de Rose, il faudrait qu'on puisse voir dans tes actes des choses positives pour que ton dossier, comment dirais-je, soit plaidé dans le positif, d'accord? Pour que tu puisses être justifié, pour qu'on puisse voir en toi une bonne personne qui a posé de bons actes avec l'amour, d'accord? Mais
Si notre bouche a prononcé des mauvaises paroles contre notre prochain, soyez-en sûrs que les mauvaises paroles prononcées se retourneront contre nous-mêmes et nous condamneront. D'accord? Très bien. Or, le Seigneur nous donne d'être maître et maîtresse de ce que nous disons. Ça veut dire qu'à aucun moment, tu ne pourras dire « je n'ai pas le choix ». C'est faux. Nous avons toujours le choix. À aucun moment, on pourra dire « ah là là, elle m'a mise hors de moi. Ah, j'étais hors de moi, elle m'a sorti de mes gonds. » Ça, c'est une volonté personnelle. Pourquoi? Parce que nous avons toujours le choix. Tu as le choix de te taire. Tu as le choix de vociférer. Tu as le choix de hurler. Tu as le choix d'injurier. Tu as le choix de bénir. Le choix de maudire. Le choix de faire du bien. Le choix de dire du bien. De dire du mal. Au juste, toutes ces choses-là sont à notre décision personnelle. Personne ne peut dire « j'ai été forcé, j'étais hors de moi, j'étais trop énervé, j'étais trop... » Voilà. Tu ne peux pas dire ça parce que tu es le maître de ta bouche. Tu es la maîtresse de ta bouche. Tu es le maître de tes émotions. Voilà pourquoi tu seras le seul à répondre de tes actes, de tes paroles. Tu ne pourras pas dire « Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée hein, qui m'a fait pécher. Ouh là là, c'est le mari que tu m'as donné. Ah non, ce sont les collègues que tu m'as donnés. Ah non, ce sont les frères et sœurs que tu m'as donnés. Ce sont les parents que tu m'as donnés. » Tu es seul responsable de ta bouche. Soit tu fermes la bouche, soit tu parles. Lorsque tu parles, c'est toi qui choisis ce que tu dis. C'est toi qui choisis tes paroles. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas, comment dirais-je, faire de l'autre responsable de nos actes. Faire de l'autre responsable de nos paroles. Nous en sommes les seuls responsables. D'accord? Très bien. Proverbe chapitre 6, versets 2 à 3. Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, enlacé, ça veut dire entouré, plusieurs fois, d'accord? Par de mauvaises paroles, nous pouvons nous lier. Et nous pouvons aussi lier les autres. C'est-à-dire que par ma bouche, je peux condamner ma destinée. Par ma bouche, je peux condamner la destinée de quelqu'un. Lorsque tu dis aïe aïe aïe, ça c'est comment dirais-je, c'est le pire jour de ma vie. Non, c'est le meilleur jour de ma vie. En parlant par exemple du mariage. Le jour où tu t'es marié, certaines personnes disent le jour de mon mariage, aïe aïe, c'est le meilleur jour de ma vie. Au juste, tu as déjà condamné tous les autres jours de ta vie à être moins bien que le jour de ton mariage, parce que de ta bouche, tu as prononcé, tu as proclamé, tu as lié ce jour de ton mariage comme étant le meilleur jour de ta vie. Or, tu n'as pas fini ta vie. Il te reste encore peut-être 70 ans à vivre, peut-être 80 ans à vivre. Donc, les 80 ans que tu vas vivre, toi-même, tu as décidé que ces 80 ans seront moins bien que le jour de ton mariage, parce que tu as déclaré que le jour de ton mariage, c'est le meilleur jour de ta vie. D'accord? Tu as déclaré peut-être le jour de la naissance d'un de tes enfants, ah, ça c'est le plus beau jour de ma vie. En disant cela, tu as condamné tous les autres jours de ta vie à être moins bien, à être voire médiocre par rapport au jour de la naissance d'un de tes enfants. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Voilà pourquoi nous devons plutôt dire c'est l'un des meilleurs jours de ma vie, parce que ça sous-entend que tu t'attends encore à vivre des jours encore meilleurs, encore plus glorieux, encore plus majestueux, encore plus satisfaisants que cela. Or, si toi-même, de toi-même, tu dis c'est le meilleur jour de ma vie, ça veut dire que ce jour-là, c'est le best-of. C'est-à-dire qu'au-delà de ce jour-là, il n'y a pas un jour meilleur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? J'aimerais nous faire réaliser la puissance de notre bouche, la puissance de ce que nous disons. D'accord? Ah, tu es trop bête, tu es trop nul. Tu es en train de semer des paroles
Tu es en train d'arroser, c'est comme un arrosoir, d'accord, que tu arroses. Tu es en train d'arroser des paroles. Ne t'étonne pas si dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, la personne est ce que toi tu as prédit. Je m'en vais vous dire ce que j'ai remarqué ici sur cette terre. Avec le tout petit peu de temps que j'ai déjà passé sur la terre, d'accord? Je voudrais vous faire comprendre quelque chose. Dans un foyer, la plupart du temps, ce sont et le mari et la femme qui sont à l'origine de leurs propres problèmes. C'est-à-dire qu'un jour, tu vas te lever pour dire je maudis le jour de mon mariage parce que je ne sais pas ce qui m'a pris de me marier avec cette femme-là, je ne sais pas ce qui m'a pris de me marier avec cet homme-là. Ah bon? Tu maudis le jour de ton mariage? Ça veut dire que tout ton mariage même, tout le mariage est maudit. Vous comprenez? Ah, cet homme, il est trop mauvais, il est trop pas bien, c'est un sorcier cet homme. Oh là là, mais je ne vois même pas finir ma vie avec toi. Ne t'étonne pas que dans 1 an, dans 2 ans, vous ne soyez plus ensemble parce qu'un jour, tu as dit, je ne me vois pas finir ma vie avec toi. Vous comprenez? Ah, cette femme, c'est la pire femme que j'ai vue. C'est vraiment la pire femme. Mais ne t'étonne pas que lorsque tu sors, tu trouves toujours toutes les femmes dehors mieux que ton épouse parce que tu as condamné cette femme à être la pire. Vous me comprenez? Parce que toi-même, tu as décidé que cette femme-là, c'est la pire. Donc, automatiquement, en dehors de pire, il y a quoi? Il y a mieux. Donc, tu as fait de cette personne, tu as condamné cette femme à être pire que toutes les 4 milliards de femmes dans le monde. Vous me comprenez? Le pouvoir de notre bouche, le pouvoir de ce que nous disons, le pouvoir de ce que nous pensons, ensuite ce que nous disons. Ce que nous disons, soit produit la vie, soit produit la mort. Dans tous les cas, nous-mêmes, nous avons le choix de notre propre production. Autrement dit, Dieu nous appelle les producteurs de vie. Mais nous-mêmes, quelquefois, nous sommes des producteurs de mort. Ce soir, je nous ramène et je nous rappelle et je nous exhorte et je nous vivifie, je nous encourage à redevenir ces producteurs de vie que nous sommes. Que nous avons été créés, nous avons été pensés producteurs de vie, nous avons été créés producteurs de vie. Alors, enlevons tout ce qui est mort, enlevons tout ce qui est destruction de notre propre bouche. La Bible dit, il te sera fait selon ta foi. Ce que tu parles, ce que tu sais, la terre reçoit tes paroles. Ce que tu dis, lorsque Dieu a dit que la lumière soit, d'accord? La terre a entendu, la galaxie, l'univers a entendu, l'univers a exécuté. Il en est exactement de même pour une parole négative que nous pouvons dire. D'accord? Lorsque nous prononçons une bonne parole, je bénis ma maison, je bénis mes enfants, la terre entend, la terre de ma maison entend, la bénédiction tombe sur ma maison, la bénédiction tombe sur mes enfants, n'est-ce pas? Parce que je l'ai prononcé, je l'ai voulu, je l'ai appelé, j'ai appelé la bénédiction dans ma maison, d'accord? De la même manière que j'appelle la bénédiction, de la même manière, je peux aussi appeler la malédiction. Et très souvent, mes bien-aimés, très souvent, vous qui me suivez, très souvent, nous, êtres humains, nous produisons plus la malédiction que la bénédiction. Malheureusement, nous sommes plus producteurs de mort, à critiquer, comment dirais-je, j'entends que quelqu'un est dans un problème, et ben je me réjouis de cela. Voici l'état actuel de la communauté chrétienne, ou même du monde entier en fait, l'être humain. J'entends que quelqu'un, même si la personne comment dirais-je, m'a brimé ou m'a fait quelque chose de mal, mais j'entends que la personne a un malheur, et ben au lieu de prier pour la personne, au lieu de me, comment dirais-je, de chercher à l'aider, et ben je me réjouis sous prétexte que c'est la justice.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous sommes devenus plus producteurs de mort. Mort, pas mort physique, hein, mort émotionnelle, psychique, voilà, tout ça, tout ce qui est invisible. Plutôt que producteur de vie. Et ce soir, j'aimerais nous ramener et nous rappeler, comment dirais-je, nous marteler, redevenons ces producteurs de vie que nous sommes. Si par exemple, j'entends que quelqu'un, comment dirais-je, vous êtes en voiture en train de rouler et vous voyez le camion de pompiers passer, d'accord, à côté de vous, avec les, comment dirais-je, les sirènes, donc enclenchées. Le camion de pompiers file pour aller à une destination. Ça veut dire qu'il y a une urgence, d'accord? Les pompiers se dépêchent pour aller secourir, porter secours à quelqu'un. Toi, tu es en train de conduire. Tu es dans ta voiture. Dis-moi quelle est la valeur ajoutée que cette scène se soit passée devant toi si tu n'ajoutes rien à la circonstance. Est-ce que quelqu'un me comprend? En tant qu'enfant de Dieu, je dois pouvoir ajouter ma pierre comment dirais-je, à la situation. Ça veut dire que lorsque le camion des pompiers passe, ce n'est pas pour rien qu'il est passé à côté de moi ou ce n'est pas pour rien que j'en ai eu connaissance. À ce moment-là, je prononce une parole. Seigneur, accompagne. Seigneur, porte secours. J'envoie les anges de l'armée céleste pour aller porter secours. Comme il y a une urgence, Seigneur, agis maintenant. Que les anges de l'armée céleste devancent même le camion de pompiers pour aller porter secours à la personne qui souffre. Au juste, soyons, comment dirais-je, cette bouche qui change la vie de quelqu'un. Même si la personne ne te connaît pas, mais au moins toi, la scène s'est passée devant toi. Quelle est la valeur ajoutée que la scène se soit passée devant toi si tu n'y ajoutes rien de positif? Quelqu'un me comprend? Tu passes à côté et tu vois un accident. Même si tu es pressé, toi tu passes, n'est-ce pas? Mais prononce une parole pour que la personne qui est accidentée puisse être secourue, sauvée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas pour rien que la chose est arrivée à tes yeux. C'est pour que tu puisses parler, que la situation change. Que tu puisses parler, que la circonstance change. Au juste, apporte une valeur ajoutée. La puissance qui est dans ta bouche, amène-la à cette circonstance-là. Vous me comprenez? Deux personnes se disputent par exemple. Et toi tu passes. Mais en passant parce que tu vas quelque part, ben dis j'envoie les anges de l'armée céleste pour arrêter ce combat. Pour arrêter au nom de Jésus. Prononce quelque chose qui fasse changer la circonstance. Tu entends que comment dirais-je, Mélanie a eu un problème de couple ou un problème avec son enfant ou un problème quelconque, d'accord, qu'on lui a volé ses papiers, qu'elle se retrouve sans papier, il faut qu'elle aille tout refaire, or elle doit voyager, d'accord, tu apprends quelque chose comme ça, tu apprends un problème, une situation de quelqu'un. Au lieu de rester comme ça, à ne rien faire, ou bien au lieu de dire, ah ben c'est bien fait, voyez-vous, au lieu d'être dans cette position-là, ben, prie pour la personne. Même si tu n'as pas envie de passer du temps à prier, mais juste prononce une parole, même si c'est intérieurement, dis quelque chose. Au juste, ce n'est pas pour rien que la situation est arrivée à ton oreille. Si c'est arrivé à ton oreille, à toi, c'est que tu as comment dirais-je, tu as un poids, tu as un rôle à jouer dans cette circonstance-là. Que tu connaisses la personne ou pas, que la personne te connaisse ou pas. Que vous ayez eu une affliction ou pas, que vous ayez eu une querelle ou pas, que tu aimes la personne ou pas, que la personne t'aime ou pas, tu as un rôle à jouer dans cette circonstance-là. Pourquoi? Parce que tout ce que tu fais, ce n'est pas pour toi. La Bible dit que faites toutes choses comme si c'était pour le Seigneur. Tout ce que tu fais, tu sais très bien qui va te récompenser. Tu ne le fais même pas pour la personne ne te connaît même pas. Vous comprenez? Prononce une parole. Seigneur mon Dieu, que ceux qui ont volé les documents, d'accord, puissent revenir. Je leur envoie le feu du Saint-Esprit. J'envoie le feu du Saint-Esprit à ces voleurs afin qu'ils ne puissent pas trouver le sommeil tant qu'ils ne ramènent pas. Vous savez, je vais vous donner un témoignage.
nous avions voyagé dans un pays pour aller faire une conférence, d'accord? Et la conférence, c'était dans un palais des congrès. Et donc, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de monde, énormément de monde. Et du coup, notre équipe était donc devant. Mais dans la salle, du coup, il y avait des gens que nous ne connaissions pas parce que la foule est venue, d'accord? Et donc, à un moment donné, vers la fin, moi, j'avais... non, notre assistante avait son sac. Dans son sac, il y avait toutes nos affaires. Il y avait comment dirais-je, les portables, il y avait l'ordinateur portable dans lequel il y avait tous les livres, d'accord? Tous les livres qui étaient écrits, qui devaient sortir. Il y avait tous les papiers, c'est-à-dire passeport, carte d'identité, carte vitale, toutes les cartes bancaires, etc. Enfin, toute la vie, quoi, était dans le sac. Ok, on a tout mis dans le sac. Ok. Et dans le, comment dirais-je, dans la joie de l'événement, dans l'euphorie, dans voilà, la joie du Seigneur, dans la joie de nous retrouver entre frères et sœurs, de célébrer le Seigneur, eh ben, il y a des petits filous qui se sont glissés, qui se sont faufilés pour venir voler le sac. Donc, le monsieur vole le sac, ensuite, il s'en va. Le problème, c'est que le sac contenait les papiers sans lesquels nous ne pouvons pas voyager. Du moins, la sœur à qui appartenait le sac ne pouvait pas voyager, d'accord? Nous voici en train de prier. Nous disions, Seigneur, nous sommes venus pour te servir. Tu ne peux pas nous faire ça. Seigneur, nous sommes venus dans ce pays pour te servir. Ceci ne peut pas nous arriver. Nous avons commencé à prier. En tout cas, je vous dis, nous prions, nous servons un Dieu vivant. Vous savez, nous servons vraiment un Dieu vivant. Plus que vivant même. Un Dieu qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Vous savez, il restait peut-être 3-4 jours pour rentrer en France. Nous avons prié, nous avons fait des enquêtes, ils sont allés porter plainte, c'est parti au commissariat, à la police, voilà, etc. Enfin, tout le truc. Et nous étions en train de prier, Seigneur, fais un miracle, Seigneur, que la personne qui a volé ne trouve pas le sommeil tant que nous n'avons pas récupéré les documents. Au moins les documents. Elle peut voler tout ce qui est électrique, là, électronique, téléphone, ça elle peut garder. Mais au moins les documents, les papiers d'identité, au moins ça pour pouvoir rentrer en France, n'est-ce pas? On a prié. Seigneur, que la personne, en tout cas nous déployons les anges de l'armée céleste, que la personne ne trouve pas le sommeil tant que nous n'avons pas récupéré les documents. Savez-vous que je ne sais pas par quelle circonstance, la personne est allée soit dans une église, ou aux abords d'une église, d'accord? Déposer, alors, le sac avec passeport, carte d'identité à l'intérieur. Vous voyez? C'est-à-dire que nous prions un Dieu vivant, d'accord? Mais mettons-le à l'épreuve. Au juste, vivons la vie de notre Dieu. Si nous disons que Dieu est vivant, c'est que nous devons pouvoir le vivre au quotidien, n'est-ce pas? Si nous disons que nous servons, nous avons un Dieu vivant, c'est que nous devons pouvoir le témoigner au quotidien, n'est-ce pas? Nous étions trop heureux de voir que nous avions pu récupérer les documents, les papiers d'identité, comment dirais-je, avant de pouvoir voyager. Voyez-vous? Donc, lorsqu'une situation arrive à ta connaissance, que tu sois au courant de quelque chose ou que tu vois quelque chose, que tu sois témoin de quelque chose, c'est pour que toi, tu puisses apporter ta pierre à l'édifice. C'est pour que toi, tu puisses, comment dirais-je, que tu puisses changer la situation. Parce que ta bouche a cette parole. Ta bouche a l'autorité de créer les choses. Ta bouche, elle est créatrice. Ta bouche est productrice de vie. Donc, utilisons-la pour créer la vie. D'accord? Et que Dieu nous donne la force de nous taire lorsque nous avons envie de sortir la mort de notre bouche, n'est-ce pas? La mort, je ne parle pas de mort physique, je parle de tout ce qui est mauvais. Critique, calomnie, etc. D'accord? C'est ça la mort. Nous avons un Dieu vivant, donc nous devons le vivre au quotidien dans notre vie de tous les jours. D'accord? Et c'est comme ça que nous témoignerons de ce que Dieu fait au quotidien pour nous. D'accord? Très bien. Alors, c'est ce que j'avais à vous dire ce soir. La bénédiction sort de notre bouche
mais aussi la malédiction. Mais ce soir, décidons. En tout cas, moi, je décide que de ma bouche, je veux, comment dirais-je, je veux me façonner à ce que ma bouche ne prononce que des bénédictions. Je veux que Dieu me donne la force et je veux que Dieu donne la force à chacun de nous ici présents, que Dieu nous donne la force, que nous puissions être des sources de bénédiction, des bouches de bénédiction, des bouches qui bénissent. La bénédiction veut dire bien dire, d'accord? Ou bien dire du bien. C'est ça la bénédiction, tu dis du bien. La malédiction, ça veut dire mal dire ou bien dire du mal. D'accord? Donc, que ce soir, que le Seigneur puisse faire de nos bouches des productrices qui disent que du bien, qui font du bien, qui donnent du bien, qui donnent la vie. D'accord? Ce soir, c'est ce que nous décidons ce soir et j'aimerais vous emmener à prendre cette décision-là également avec l'aide du Saint-Esprit afin que nous soyons réellement la bouche de Dieu. Alors, c'est ce que je voulais apporter à votre connaissance ce soir. Nous allons continuer une autre fois, mais c'est ce que je voulais vous partager ce soir, en tout cas pour nous dire que nous sommes la bouche de Dieu. Dieu ne va pas descendre du ciel pour parler au monde. Dieu ne va pas descendre du ciel pour parler à l'un ou à l'autre. Il va passer par toi qui m'écoute. Il va passer par toi qui m'entend. Il va passer par toi qui me suit. Dieu va passer par toi pour atteindre quelqu'un. Dieu va passer par toi pour bénir, donc dire du bien à quelqu'un. Dieu va passer par toi pour donner une direction à quelqu'un. Dieu va passer par toi pour donner une décision à quelqu'un. Quelqu'un qui attend sa décision ferme. Dieu va passer par toi pour lui dire ce que Dieu veut. Dieu va passer par toi pour donner une prophétie à quelqu'un. Parce que quelqu'un a besoin comment dirais-je, que Dieu lui parle. Dieu ne va pas descendre de lui-même. Si nous sommes là, c'est pour le représenter. Si nous sommes là, c'est pour faire ce que lui, il nous envoie faire. Si nous sommes là, c'est pour parler. C'est pour être, comment dirais-je, parler à sa place, d'accord? Dans tous les cas, Dieu passera toujours par un être humain pour bénir un être humain, d'accord? Dieu est passé par son Fils Jésus-Christ pour que nous ayons la vie, d'accord? Dieu est passé par les apôtres pour que nous ayons la parole de vie, la parole de Dieu. Dieu est passé par tous les patriarches, d'accord? Par tous les patriarches depuis Adam jusqu'à Jacob, jusqu'à Daniel, le roi David, comment dirais-je, Jérémie, tous ces patriarches-là, tous ces exemples-là, d'accord? Pour nous, pour qu'aujourd'hui, pour que nous puissions avoir des exemples, d'accord, que nous puissions citer et à qui nous pouvons ressembler. Donc, Dieu veut passer par toi, Dieu veut passer par ta bouche, Dieu veut bénir. Dieu a déjà béni nos bouches, d'accord? Dieu veut simplement les utiliser comme il le souhaite. Rappelez-vous que nous sommes des ustensiles. Rappelez-vous que certains sont une fourchette, d'autres sont une assiette, d'autres sont une casserole, d'autres sont une louche, d'autres sont une passoire, d'autres sont un torchon, d'autres sont une poêle, d'autres sont une poêle à crêpes, d'accord? Nous sommes tous des outils et Dieu nous utilise exactement comme il veut. Comme vous, dans votre cuisine, vous utilisez la cuillère quand vous voulez, vous utilisez le couteau quand vous voulez, vous utilisez la passoire quand vous voulez, vous utilisez le torchon quand vous voulez, vous utilisez l'éponge quand vous voulez, vous utilisez, comment dirais-je, la louche quand vous voulez, vous utilisez tout ce que vous voulez. Et personne ne viendra aucun ustensile ne vous dira, mais pourquoi tu ne m'as pas pris? L'entonnoir ne vous dira pas, pourquoi tu ne m'as pas utilisé aujourd'hui? La passoire ne vous dira pas, zut, la dit Nana, pourquoi tu ne m'as pas utilisé aujourd'hui? Le torchon ne vous dira pas, Patricia, pourquoi tu ne m'as pas utilisé aujourd'hui? Mais parce que Patricia n'avait pas besoin de toi aujourd'hui. Patricia avait besoin du pose-plat, par exemple. Patricia avait besoin de l'éponge, par exemple, mais pas du torchon. D'accord? Donc, soyons disponibles. Laissons-nous être disponibles et disposés pour que Dieu nous utilise exactement quand il veut, comme il veut, avec qui il veut. Et vraiment, c'est lui qui décide. D'accord? Mais nous, laissons-nous utiliser selon la volonté de Dieu et non notre volonté. D'accord? Est-ce que quelqu'un m'a compris ce soir? C'est ce que je voulais partager avec vous, mes bien-aimés. En tout cas, restons et soyons la bouche de Dieu.
d'accord? Dans la bouche de Dieu, il ne sortent pas, et comment dirais-je, et la calomnie et la bénédiction, d'accord? C'est comme la Bible dit, l'eau de mer peut-elle, non, l'eau de mer, oui, peut-elle donner une eau douce et une eau amère? C'est pas possible. C'est soit elle est douce, soit elle est amère, d'accord? Mais nous, soyons cette eau douce. Soyons cette eau douce qui fait du bien. Soyons cette eau douce dont tout le monde a besoin. Soyons cette eau douce qui apaise la peau, qui apaise, comment dirais-je, le corps, qui fait du bien au corps, d'accord? Soyons cette eau douce qui fait du bien à tout un chacun, d'accord? C'est ce que je voulais partager avec vous. Passez une très bonne soirée. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous encourage tous autant que nous sommes. Que le Seigneur nous accompagne dans ce chemin que nous avons choisi en le suivant. Que le Seigneur nous donne la force parce que c'est lui qui donne réellement la force de pouvoir faire comme lui il veut. Si ce n'est de nos propres efforts, nous n'y arriverons pas. Mais c'est lui qui nous donne la force de surpasser nos difficultés, de surpasser nos incapacités pour pouvoir croire en ce que lui, il a mis en nous. D'accord? Ne nous basons pas sur nos incapacités. Dans tous les cas, nous serons toujours, comment dirais-je, en manque de quelque chose. Toujours, tu pourras dire, ah, je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire ça. Ça, c'est sûr que tu ne sais pas tout faire. Mais dans le peu de choses que tu sais faire, c'est exactement dans ce peu de choses que Dieu veut que tu le serves. Alors, chacun de nous est utile. Chaque bouche est utile à Dieu. Chacun de nous est la bouche de Dieu. Chacun de nous, Dieu veut que chacun de nous soit sa bouche. D'accord? Donc, choisissons d'être la bouche de Dieu. D'accord? Que Dieu bénisse et que Dieu ait plaisir à nous entendre. Que lorsque tu parles, que Dieu ne bouge pas ses oreilles. Mais lorsque tu parles, que Dieu puisse entendre, avoir la joie, l'allégresse d'ouvrir ses oreilles et dire, oh, comment dirais-je, les anges, arrêtez-vous un peu. Que toute la terre se taise, je veux entendre ma fille. Que toute la terre se taise, je veux entendre mon fils. Voyez-vous, faisons la joie de notre Père Céleste. Malgré tout ce qui peut se positionner devant nous, malgré tous les attraits de ce monde, malgré toutes les difficultés, ô combien difficiles de ce bas monde, mais laissons que Dieu puisse dire, les anges, arrêtez un peu, calmez-vous un peu. La terre, arrêtez un peu votre vacarme. Je veux entendre, je veux écouter ma fille. Je veux écouter mon fils. Voyez-vous, faisons la joie de notre Père Céleste. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce soir? Très bien, en tout cas, passez une très bonne soirée. N'oubliez pas de vous abonner à la page Lady Storm afin qu'on puisse faire les directs sur la page Lady Storm. D'ailleurs, je pense que le prochain direct de la semaine prochaine, donc mardi prochain, je vous donne rendez-vous à 18h heure de France et 21h heure de La Réunion. Mardi prochain, nous ferons le direct depuis ma page Lady Storm. Donc, je ne ferai plus les directs depuis mon compte Lady ST, mais je ferai les directs depuis ma page Lady Storm. Donc, si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur la page Lady Storm, d'où nous ferons les directs. Je vous souhaite une très bonne soirée, que le Seigneur nous garde précieusement, car nous sommes ses perles précieuses, que le Seigneur nous garde dans son amour, afin que nous puissions le manifester pleinement, et que le Seigneur nous gracie chaque jour, et nous disons merci pour ses bontés qui se renouvellent chaque jour pour nous, en nous, avec nous. Et gardez la parole de Dieu, gardez-la, comment dirais-je, précieusement, gardez-la jalousement, gardez-la parce qu'elle elle nous fait que du bien. Vous savez, on discutait encore avec mon époux et on disait, mais on ne comprend pas pourquoi les gens n'acceptent pas Jésus. En Jésus, il n'y a que des bonnes choses. En Jésus, il n'y a que du bien. Au juste, en Jésus, il n'y a que le positif. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a accepté Christ et qui a du négatif et qui regrette. Aïe, 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 pourquoi j'ai donné ma vie à Jésus? Je regrette. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a accepté Jésus et qui dise, ah, je regrette d'avoir donné ma vie à Jésus, je souffre trop. Voyez-vous, on se disait, mais pourquoi les gens ne veulent pas de Jésus dans leur vie? Quelqu'un qui te donne tout ce que tu veux, quelqu'un qui te garantit le succès, quelqu'un qui te garantit la vie éternelle, quelqu'un qui te garantit la vie au-delà de cette terre, la vie éternelle, la vie que tout le monde recherche, au-delà des petits 100 ans que nous allons passer sur cette terre. Il y a une éternité à passer. Jésus nous garantit l'éternité. Et on disait, mais pourquoi les gens ne veulent pas accepter Jésus-Christ de Nazareth, qui a donné sa vie pour nous? Quel autre
personne, quel autre petit Dieu a donné sa vie? Enfin, quel petit Dieu d'ailleurs a donné sa vie? Si ce n'est le fils du grand Dieu, le fils du vrai Dieu. Parmi tous les dieux que les gens citent là, qui a donné sa vie pour quelqu'un sur la terre? À part notre Seigneur qui a donné son fils pour nous. Et je disais, mais pourquoi les gens ne veulent pas de Jésus? Pourquoi les gens ne veulent pas? Alors qu'en Jésus, il n'y a que du bien, que du positif. Mon frère, ma soeur, soyons fiers de Jésus, soyons fiers de notre Jésus et soyons fiers de le témoigner contre vents et marées. Soyons fiers de témoigner notre Jésus contre vents et marées. Parce que, rappelons-le, sur cette terre, nous avons peut-être 100 ans à vivre. Mais en haut, aïe aïe aïe, en haut, c'est là-bas où se passent les vraies choses. Ici, peut-être que nous galérons un peu, nous souffrons un peu. Voilà, nous souffrons un peu dans la chair. Mais la récompense sera grande pour nous qui persévérons. La récompense sera énorme pour nous qui sommes fidèles au Seigneur contre vents et marées. Alors je voulais vous encourager, je voulais nous encourager tous ensemble à persévérer, à aimer le Seigneur contre vents et marées, mais à lui rester attaché, à lui rester accroché, à lui rester fidèle, parce que lui, croyez-moi, il est fidèle, il ne change pas. Alors nous non plus, ne changeons pas. Restons attachés à Christ et c'est comme ça qu'il sera fier de nous. Très bien. Passez une très bonne soirée. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre assiduité. Merci d'être à l'heure. Merci pour vos partages. Merci pour les partages que vous faites. Et je vous encourage à le faire davantage. Je vous encourage à le faire davantage dans vos groupes, dans vos pages. Parce que ensemble, nous propagerons, comment dirais-je, Jésus au plus grand nombre de personnes. Comprenez-vous? Ensemble, nous propagerons Jésus au plus grand nombre de personnes. C'est-à-dire, c'est comme la pieuvre avec ses tentacules, n'est-ce pas? Donc, les tentacules qui s'élargissent de plus en plus. Plus nous sommes nombreux à propager, plus les tentacules s'élargissent et plus les gens vont dire, mais Jésus, là, je tourne à gauche, il y a Jésus, je tourne à droite, il y a Jésus, mais Jésus, il est partout. Eh oui, il est partout. Soyez fiers de Jésus. Très, très bonne soirée à vous, mes frères et sœurs. Et à mardi prochain, à 21h, heure de la Réunion, et à 18h, heure de la France, sur la page Lady Storm. Shalom, shalom, bye bye.